Ça bloque autour du choix de deux mots, deux concepts, donc finalement deux options. Ces mots, ce sont la trêve et le cessez-le-feu. Et c'est parce qu'il n'y a pas encore un consensus à l'ONU sur le choix de l'une ou l'autre option que le vote d'une résolution est reporté de jour en jour depuis presque une semaine maintenant. Mais quelle est la différence? Alors, la trêve, c'est une cessation des hostilités ponctuelles, c'est-à-dire momentanées et sur une partie seulement du champ de bataille, là où il faudrait ouvrir un corridor humanitaire, faire parvenir des aides ou évacuer des blessés. Et permettre les échanges entre otages et prisonniers, par exemple. Entre autres. Donc, dans la trêve, les protagonistes ne se contactent pas. Dans le cessez-le-feu, c'est presque le contraire. C'est un arrêt général et permanent des hostilités sur tout le territoire, en l'occurrence sur toute la bande de Gaza. Et côté israélien aussi. Et côté israélien, bien entendu. Alors, maintenant, pour le cessez-le-feu débouche sur un processus politique. C'est-à-dire, on passe du militaire pour une solution diplomatique. Alors, qui plaide quoi, Slimane? Alors, on va voir une délégation de la Ligue arabe qui va faire le tour des grandes capitales pour plaider, elle, le cessez-le-feu. Écoutons le secrétaire adjoint de la Ligue arabe. Nous espérons que le Conseil de sécurité pourra se mettre d'accord sur une résolution ou adopter le projet de résolution dont il est saisi sur cette question. Entre autres, et parmi ces termes, figure la disposition relative à la cessation des hostilités et des actions militaires. Slimane, là, c'est un forum au Maroc. Hein. Oui, et pour les Israéliens, il n'est pas question de trêve. Il est question de trêve pour la libération des otages exclusivement. Et pas question de cesser le feu. Pourquoi? Parce que le premier objectif des Israéliens, c'est libérer les otages. D'où l'acceptation de la trêve. Mais le cessez-le-feu, pas question, parce que le deuxième objectif de l'opération, c'est de liquider politiquement et militairement le Hamas, ce qui est une autre paire de manches.